Et donc salut à tous, on se retrouve pour une fois, non pas sur le DMZ, mais bien sur le zombie de MW3. Donc j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que j'ai un petit peu joué. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini à 100% l'émission. Donc ce qui me permettra de vous aider et de vous donner des conseils un petit peu mieux que si je n'avais pas joué du tout. Donc là j'ai fini les 3 actes entièrement. Donc, ce qui me permet de connaître quelques petits trucs en plus que si je n'avais pas joué. Donc déjà, vous avez, comparé au DMZ, vous n'avez pas de faction de mission. Là, vous faites des actes comme si c'était une campagne scénarisée. Donc là, vous allez suivre un déroulé dans les missions. Donc vous avez 3 actes avec à chaque fin d'acte une mission scénarisée. Quand je dis une mission scénarisée, c'est-à-dire que c'est une mission où vous allez faire une mission de campagne, avec certes des zombies, avec d'autres joueurs si vous voulez, et des mercenaires, donc des IA. Mais par contre, c'est des missions où vous n'êtes pas libre de vos mouvements, vous avez des objectifs à remplir. Donc vous avez pour chaque fin d'acte une mission comme ça. Ensuite, les différences comparées au DMZ. Vous avez maintenant des améliorations de combat qui sont des pouvoirs. Vous n'avez plus de boîte de mun, boîte d'armure, etc. Là, ça va être des améliorations, donc slash pouvoir. Donc là, des mines à énergie, vous avez des soins, vous avez un pouvoir pour être invisible. Enfin voilà, ça va être des pouvoirs. Par contre, chose que vous avez et qui était sur le DMZ, c'est vous avez toujours le système des 3 opérateurs. Vous avez toujours le système des petits, moyens, grands sacs à dos, une plaque, 2 plaques, 3 plaques. Pareil, vous avez toujours le système du stock de contrebande et des emplacements assurés. Vous avez toujours voilà, les tactiques mortelles. Et par contre, à la différence du DMZ, c'est que vous avez votre stock, vous avez des récompenses de missions. Donc à savoir que c'est séparé, c'est pas comme dans le DMZ où quand vous aviez des récompenses, ça se mettait dans votre stock. Là, vous avez les récompenses d'un côté et le stock de l'autre. Donc ça a été séparé et ce qui permet de gagner énormément de place. Parce que là, le stock, vous avez que 10 places. Donc si on avait et les récompenses et le stock, on pourrait rien stocker. Donc voilà, vous avez stock, récompense. Et vous avez les schémas. Donc à savoir que les schémas, c'est un peu particulier. Donc vous avez les améliorations, que je vais vous expliquer juste après. Les atouts, comme vous avez pu avoir dans les anciens Call of. Donc les atouts pour courir vite, recharger, remettre des plaques, faire plus de dégâts dans la tête. Juggernaut, donc qui permet de prendre plus de coups, de tanker plus. Enfin voilà, le PhD, perception, réanimation rapide, pierre tombale et le soda élémentaire. Ensuite, vous avez des modes de munitions. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau. Donc c'est différents types de dégâts que vous pouvez rajouter à vos armes. Donc vous avez le froid, l'électricité, le feu, les dégâts toxiques et explosifs. À savoir qu'il y a des mini-boss, entre guillemets, des zombies un peu plus forts et différents. Chaque zombie, comme ça, a des faiblesses. Donc, à savoir que certains, c'est le feu, d'autres, c'est les dégâts de poison, et d'autres, c'est les explosifs. Enfin, voilà. Les boss ont des faiblesses, et donc, ça vous permettra de faire plus de dégâts si vous avez le mode sur votre arme. Et ensuite, vous avez les armes miracles. Donc, pistolet laser et le Wonderwaffe. C'est pareil, c'est des plans que vous devez trouver in-game. Donc, in-game, vous avez 3 zones. La 1, la 2 et la 3. Plus vous allez monter dans les zones, plus ça va être difficile. Plus vous aurez des zombies puissants. Mais plus vous aurez des récompenses
rapidement et avec un taux de loot qui est plus élevé. Comme je vous disais, vous avez les outils d'éther ici. Donc c'est pareil, c'est une nouveauté. Plus vous allez avoir un outil d'éther qui est de niveau élevé, donc vous avez le vert, le bleu, le violet et après vous avez un autre que vous ne pouvez pas avoir en loot ici, qui est entre les deux là, on va dire, donc qui est le niveau légendaire et c'est le maximum que vous pouvez avoir. Donc vous avez 5 niveaux, le blanc standard, l'inhabituel le vert, le rare le bleu, le violet l'épique et le légendaire qui est orange. Plus vous allez avoir un niveau élevé, plus votre arme fera de dégâts. Tout simplement, ça augmente les dégâts. Ça n'augmente rien d'autre, ça n'augmente que les dégâts. Et après, vous avez, comme sur les anciens zombies, les pack-a-punch. Donc ça va être les cristaux d'éther. Vous avez le niveau 1, le niveau 2, et pareil, vous avez le niveau 3. Ça va être pareil pour le niveau 3 que pour l'outil d'éther, uniquement du loot. Vous ne pouvez pas les avoir avant votre partie. Quand je vous dis ça, c'est que là, c'est des plans. Vous voyez, ceux-là, je ne les ai pas débloqués. Je n'ai pas cherché à les loot. Mais par contre, ces deux-là, je les ai. Vous voyez, si je clique, ça me le met dans mon inventaire. Et c'est-à-dire qu'à la game, quand je vais lancer ma partie, je pourrais avoir une arme qui sera rare directement. À savoir que vos armes à vous, même celles que vous prenez de contrebande, sera obligatoirement blanche, c'est-à-dire une arme standard. Par contre, si vous prenez la boîte, si vous prenez une arme sur les murs, comme sur les anciens zombies, vous pouvez avoir des armes qui seront soit de rareté normale, jusqu'à légendaire. Mais par contre, si vous extrayez une arme légendaire, elle redeviendra standard et vous ne récupérez pas l'outil pour le remettre légendaire. Donc voilà, c'est uniquement pour une game. Pareil pour les armes rares. Si vous lootez un pistolet laser, donc là vous avez vos armes miracles, si vous lootez le pistolet laser, vous ne le récupérez pas. Les armes miracles, vous ne pouvez pas les garder dans votre inventaire. C'est à savoir. Vous les perdez une fois la game finie. Donc là, on a fait les menus, tout ce qu'on a à peu près à savoir dans les menus. Aussi pour ceux qui débutent sur Call of, vous avez ici un système de défi du jour. Et la nouveauté sur ce MW3, c'est que pour débloquer certaines armes, certains accessoires, les killstreaks, vous devez obligatoirement faire des défis du jour pour les débloquer. Voilà, c'est obligatoire. Donc, n'hésitez pas à regarder, ils sont pas du tout, mais pas du tout compliqués. Faut juste regarder ce que vous avez à faire et ça se fait assez simplement. Mais par contre, vous vous dites, ouais, mais je suis bloqué à 3 dans la journée. Non, vous n'êtes pas bloqué à 3. Une fois les 3 défis du jour finis, vous voyez ici, vous avez une case défi bonus. Ce défi bonus, c'est si vous faites 3 contrats en zombie, que je vous montrerai une fois in-game. Une fois 3 contrats finis, vous débloquez 1 point. Donc 1 point de défi. Donc tous les 3 contrats, vous débloquez 1 point. Donc ça vous permet, une fois les 3 défis du jour finis, de pouvoir continuer à débloquer des armes et des accessoires. À savoir qu'il y a 3 défis en zombie et 3 défis en multi, qui comptent pour les mêmes accessoires. Donc vous avez 6 défis du jour, et pareil, une fois les défis du jour finis en multi, vous avez le défi bonus qui est qu'à chaque fois que vous gagnez une partie, vous gagnez un point aussi, tout simplement. Et donc là, ce qu'on va faire, on va lancer une game et on va se retrouver directement dedans. Et donc on se retrouve maintenant en jeu directement. Donc voilà, vous avez la map et les 3 zones que je vous parlais. La 1, la 2 et la 3. Plus vous allez vers le centre, plus c'est difficile. Les zombies sont rapides, il y a plus de boss
et des zombies en armure. Voilà, donc ça c'est à prendre en compte. Vous avez ensuite les pack-a-punch. Vous en avez un en zone 1 ou plusieurs d'ailleurs, vous en avez un peu partout autour de la map. Un en zone 2 et un en zone 3. Savoir que la zone 1, vous pouvez pack-a-punch niveau 1, la zone 2 niveau 2 et la zone 3 niveau 3. Ce n'est plus comme avant, vous avez un système de zones, donc vous allez devoir aller dans les zones pour avoir accès au pack-a-punch. Je vous montrais là, vous avez des missions, des contrats et des points d'intérêt. Donc là, vous voyez le fort, je vous ai montré un nid, une forteresse. Là, voilà une autre forteresse de bots. Voilà. C'est des points d'intérêt. Donc c'est des zones avec du loot, mais aussi avec plus de zombies ou avec des mercenaires. Donc ça va être ce que je vais appeler moi les bots. Donc ça va être comme en DMZ, des IA. Donc là, voilà, le Fort Legacy, c'est la zone la plus difficile, entre guillemets, sur la map. Donc c'est le fort des bots. Et donc, ça va être une zone où vous allez devoir aller dans vos missions, qui est assez compliquée, bien gardée, et avec énormément de bots. Il y a même un hélicoptère, enfin voilà. Il y a du monde, donc si vous devez y aller, faites attention. En solo, c'est assez compliqué. Et dans tous les cas, pour y accéder, il vous faudra une carte spéciale que vous trouvez dans les forteresses, dans un coffre qui se situe dans les forteresses de mercenaires. Donc là, vous voyez, je tire sur une orbe. Donc l'orbe, c'est une mission annexe qui vous donne de l'argent et des outils d'éther aléatoires, donc vert, bleu ou violet. Je sais pas si ça peut vous donner des légendaires, j'ai jamais eu le cas pour l'instant. Mais voilà. C'est des petites missions annexes que vous avez sur la map. Et voilà, pour avoir un peu d'argent rapidement et facilement, c'est un bon moyen. Donc là, comme vous pouvez l'entendre derrière, il y a un véhicule qui démarre. Et vous pouvez le voir sur la map. C'est un joueur. Donc, sur le zombie, vous n'avez plus aucun PVP. Il y a pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas s'il y en aura à l'avenir, mais il n'y a plus aucun PVP possible. Donc ça, c'est à prendre en compte pour ceux qui veulent débuter dans un Call of. Ou dans le DMZ, vous pouvez tomber sur une équipe de joueurs qui connaît bien le jeu et où vous avez des chances de vous faire tuer. Là, vous n'avez aucun PVP. Donc c'est un bon moyen pour débuter. Vous n'avez pas le risque de vous faire tuer par un joueur d'un coup sans crier gare. Il y a une équipe qui vous tombe dessus. Là, vous pouvez commencer tranquillement en zone 1, voir comment ça se passe, les mécaniques, etc. Et ensuite, aller en Warzone ou en multi. Mais voilà, c'est un bon moyen aussi de faire votre shoot. Quand vous avez des zombies, beaucoup de zombies, pour vous faire vos déplacements, viser les têtes, etc. De mon point de vue, c'est une façon de faire qui est pas trop mal. À savoir aussi que vous avez les zombies se déplacent en ligne droite généralement, donc bon, c'est pas les meilleurs pour vous apprendre à tirer, mais vous avez les mercenaires qui ont quand même des déplacements qui, je vais pas dire qui ressemblent à un vrai joueur, mais qui peuvent s'en approcher. Voilà, donc c'est à prendre en compte si vous voulez vous entraîner aussi pour connaître le jeu. Vous avez un système de loot, pareil, comme sur le DMZ, avec des objets qu'ils ont gardés. Donc ça vous donne uniquement de l'argent. Vous avez aucune autre utilité à loot. C'est uniquement pour trouver de l'argent et pour améliorer vos armes, acheter des atouts. Voilà. Il n'y a pas d'autre utilité. Donc là, on rentre dans une zone, c'est un nid d'éther. Vous voyez déjà qu'il y a pas mal de zombies. Et quand on va rentrer dedans, il y a ça. Ça s'appelle des kystes. Et pour pouvoir accéder à la zone sans masque à gaz, parce que là, vous voyez que je prends des dégâts parce que je n'ai pas de masque à gaz. C'est une zone irradiée.
Si je veux y accéder sans avoir besoin de masque à gaz, il faut détruire tous les kystes. Vous pouvez les entendre, ils font un bruit assez spécial. Voilà, vous pouvez les entendre et les voir, c'est des grosses pustules jaunes. Mais voilà, pour libérer entre guillemets la zone, vous devez détruire tous ces kystes. À savoir que là c'est un nid d'éther, donc c'est plus petit. Et vous avez les forteresses qui sont à un niveau au-dessus où vous avez plus de zombies. Vous avez généralement des boss à l'intérieur. Et en plus, vous avez énormément de kystes, vous en avez beaucoup plus. Donc là vous voyez un mode de munitions. Et là j'en avais un autre aussi pour la glace. Donc le mode de munitions glace vous permet de ralentir les zombies. Ça ne fait pas de dégâts supplémentaires, mais ça vous permet de ralentir. Donc si vous avez, si vous êtes en zone 3 par exemple, que vous avez une horde de zombies derrière vous, vous leur tirez dessus, et vous verrez que certains, c'est pas à 100%, mais certains vont être ralentis, vous aurez un bloc de glace qui va se former, et plus vous tirez dessus, plus le bloc de glace va s'étendre, et plus ils seront ralentis. Par contre, ils peuvent toujours vous toucher. Donc ça, c'est pareil, à faire attention. Et le deuxième que j'ai pris, donc la tête de mort, qui est les dégâts toxiques, ça va faire des dégâts supplémentaires. Et en plus, ça va tourner les ennemis de votre côté. Quand je dis tourner, c'est les zombies que vous tuerez. Vous avez un pourcentage de chance pour qu'ils changent de camp, tout simplement. Qu'ils viennent dans votre camp et qu'ils attaquent les autres zombies. Ça marche sur les chiens, ça marche sur les zombies, mais aussi sur les boss. Donc c'est à prendre en compte dans les zones niveau 3. Vous avez des chances de retourner les boss contre les autres zombies. Ce qui est assez fort. Donc là, je vais vous faire la présentation l'une après les autres de toutes les missions que vous pouvez faire. Donc là, la première, c'est une défense de station terrestre. Donc celle-là, c'est assez simple. Vous avez 3 petites stations à activer. Donc là, vous voyez, vous pouvez activer les 3. Une fois les 3 activés, vous allez avoir une zone qui va être affichée. Donc là, je vais y aller. Vous voyez, j'ai des atouts sur moi que j'avais pris avant la game. Et que je peux utiliser une fois dedans pour avoir plus d'atouts, améliorer mes armes en niveau, pack à punch sans même payer. Voilà. Là, vous voyez, j'ai un cristal d'éther, pardon. J'ai pu le mettre sur mon arme directement, ce qui me permet d'avoir une arme pack à punch niveau 1. Donc plus de dégâts, les munitions doublées. Donc ça permet de gagner pas mal de temps sur votre loot. Et donc là, une fois la station activée, vous voyez, là ça va être des bots. Ce n'est plus des zombies, mais c'est bien des IA. Donc là, à faire attention, on n'est pas en DMZ. Déjà qu'en DMZ, il y en a beaucoup qui parlaient que les IA étaient assez fortes. Là, on est sur 3 ou 4 fois pire. Hein. Vous avez des IA qui vous dégomment les plaques à une vitesse. Vous prenez 2 balles, vous avez vos 3 plaques qui sautent. Enfin voilà, c'est vraiment... les bots sont très très forts. Et vous avez différents types de bots et différents niveaux aussi. Donc vous avez les recrues standards. Donc sans armure et avec des armes légères. Mais vous avez, là, vous voyez, un anti-char qui tire au lance-roquettes. Vous avez le niveau 1 au-dessus de la recrue, donc c'est eux, c'est les soldats. Donc qui ont un petit peu d'armure et des armes un peu plus puissantes. Vous avez les soldats anti-émeute avec des boucliers. Vous avez des troupes de choc. Donc là, qui ont toujours des mitrailleuses lourdes et qui font extrêmement mal. Et vous avez aussi, encore au-dessus, vous avez des élites, vous avez des snipers. Enfin voilà, vous avez différents niveaux de bots aussi, comme les zombies. Voilà, là ça c'était pas prévu.
vous avez pu voir 3 véhicules rouges qui se baladaient sur la map. C'est un convoi. Vous en avez plusieurs sur la map. Les convois, ça va vous donner accès à du loot. Chaque voiture d'un convoi a à l'arrière une caisse avec du loot. Donc c'est pas forcément du très bon loot. Hein. Généralement, j'ai pas envie de dire que c'est du loot de merde, mais un petit peu quand même. Vous avez rarement du très bon loot là-dedans. Mais par contre, ça peut vous donner des plaques, ça peut vous donner des armes. Et ça peut aussi vous donner des clés pour accéder aux forteresses. Donc à savoir que c'est comme en DMZ, c'est des clés de forteresse. Exactement pareil, c'est une carte. Mais par contre, à la différence, c'est que vous ne les gardez pas d'une game sur l'autre. Donc si vous en trouvez, utilisez-les dans votre game, sinon elles seront perdues. Voilà, vous ne pouvez pas les mettre dans votre stock. Et donc là, on a fini la mission. À savoir qu'une fois que la mission est finie, voilà, tous les bots, ils s'en vont, donc ils partent d'un côté ou de l'autre. Et vous avez le loot, une fois fini, qui se trouve dans cette faille. C'est une faille de récompense. Donc vous pouvez voir, j'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu aussi un item qui est jaune. Et donc ça, l'item jaune, c'est des items rares. Donc vous pouvez trouver tout ce qui va être armes rares, donc le pistolet laser, le Wonderwaf, etc. Mais vous pouvez aussi trouver, comme je vous disais au début quand on faisait le menu, vous pouvez trouver des plans pour recréer les items. Et là, donc c'est le plan pour l'amélioration d'armes, dégâts de feu, donc le napalm. À savoir que si vous ne vous extrayez pas, vous ne débloquerez pas le plan. Voilà, il faut obligatoirement vous extraire pour pouvoir accéder à ce plan. Donc souvent, le petit conseil, c'est si vous trouvez un plan que vous cherchez depuis longtemps ou qui est assez rare, n'hésitez pas à vous extraire directement. Même si à chaque fin de game, enfin, à chaque fois que vous vous extrayez, vous perdez tous vos atouts et toutes vos améliorations d'armes. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester dans la game et de risquer de mourir si vous avez un plan qui est rare? Voilà, c'est à vous de juger. Et donc là, on a la deuxième mission. Ça va être un contrat de VIP comme vous pouviez avoir sur le DMZ. C'est le même style. Voilà, vous avez une cible, vous devez trouver la cible et l'éliminer. Sauf qu'à la différence, c'est plus des bots. Là, ça va être que des zombies et des boss. Donc là, vous voyez, on sait qu'il est dans cette zone, donc il va être dans ce bâtiment. Et vous avez juste à le chercher. À savoir qu'il y a un bon moyen, voilà, il est là. Un bon moyen de le faire venir, c'est juste vous tirer et il va vous aggro. Donc vous avez juste à tirer un coup en l'air et généralement ils vont venir d'eux-mêmes directement. Voilà. Ils sont pas compliqués à tuer. Une fois que vous avez des armes assez haut en rareté et pack a punch, les boss, ils sont très simples. À savoir que, de mon point de vue, c'est la meilleure manière de faire de l'argent rapidement. Les contrats de VIP, quand vous en faites, c'est très rapide. Ça vous prend à tout casser 3 à 4 minutes selon la distance où est le boss par rapport à vous. Et en plus, généralement, quand vous finissez un contrat de VIP, vous en avez un autre qui apparaît à côté. Donc ça s'enchaîne assez facilement. Et voilà, c'est très rapide. Donc si vous voulez faire de l'argent rapidement, de mon point de vue, c'est le plus simple. Donc là, on a un autre contrat. C'est les extracteurs d'éther. Donc comme vous avez pu voir, il y a 3 extracteurs qui tombent du ciel. Et votre but, c'est de les détruire. Donc vous avez juste à vous approcher, vous aurez une commande. Et vous avez juste à activer la commande. Et ça va les faire surchauffer et les faire exploser. Mais ils sont défendus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a forcément des zombies un peu partout autour. Mais il y a surtout des IA
qu'ils les défendent. Donc pareil, il y a différents niveaux d'IA, comme je vous disais. Donc il y a ceux-là aussi, les reconnaissances. C'est des IA qui vous courent dessus avec un pistolet et une arme de corps à corps. Et qui, voilà, vous attaquent uniquement au corps à corps. Donc faire attention parce qu'ils sont assez rapides. Et quand vous êtes en train d'activer l'extracteur, vous ne pouvez pas tirer. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte. Il faut que vous soyez sûr qu'il n'y ait plus personne avant de commencer à extraire. Sinon, vous risquez de prendre des dégâts inutilement. Donc là, le deuxième. Voilà, vous avez des hélicos qui ramènent des renforts. C'est un bon moyen. Pareil, pour les missions, vous avez plusieurs fois des missions où vous devez détruire des hélicos de renfort. C'est un bon moyen d'avoir des hélicos de renfort, cette mission. Parce que vous en avez toujours 2 voire 3 qui spawnent. Donc si vous prenez une arbalète ou un lance-roquette, c'est un très bon moyen pour les détruire, les hélicos. Et surtout qu'ils sont toujours à côté de vous, les hélicos, quand ils spawnent. Donc voilà, c'est pas compliqué. Si vous avez une arbalète qui est pack à punch, vous avez 3 carreaux qui peuvent se tirer en 1 seconde. Vous tirez très vite. Donc voilà, l'hélicoptère il fait pas très longtemps. Donc là, on l'a fini. Et pareil, faille de récompense. Là, il n'y a pas grand chose, mais comme je vous disais, plus vous montez dans les zones, plus vous aurez des récompenses qui seront bonnes. À savoir que de mon point de vue, je pense que la zone 3 n'a pas grand intérêt. C'est beaucoup de temps, beaucoup de risques pour pas grand chose. Je m'explique. La zone 2 vous offre des récompenses qui sont quand même bonnes. Vous avez un pourcentage de chance qui est quand même assez élevé. Et qui est quand même plus simple si vous êtes en solo. Même si la zone 3, vous avez des boss et des techniques pour les tuer, même en solo, ça reste plus difficile. De mon point de vue, vous pouvez tout trouver en zone 2. Que ce soit des plans, des armes, etc. Vous trouvez tout en zone 2. Donc je pense pas que ce soit utile d'aller en zone 3. Même si par contre vous allez devoir chercher un petit peu plus. Mais si vous avez de la chance, vous pouvez tout trouver en zone 2. Tous les plans que j'ai quasiment, j'ai tout eu en zone 2. À savoir que j'ai l'outil d'éther, le cristal d'éther niveau 2. Donc pour Pack a Punch niveau 2. Je l'ai déjà trouvé. En zone 2 aussi, j'ai malheureusement eu un bug qui est assez récurrent qui est assez chiant. C'est quand vous lootez votre faille de récompense, il y a un pourcentage de chance. Je ne sais pas, c'est pas vraiment un pourcentage de chance, mais vous avez des chances que votre récompense se transforme en plaque. Tout simplement. Me demandez pas pourquoi. Quand vous lootez, ça se transforme en plaque et du coup vous perdez votre loot. Donc voilà, faire attention. Il y a des chances que vous perdiez votre loot bêtement comme ça. Donc là vous voyez, il y a un autre joueur qui est mort. Donc ils peuvent faire des appels de détresse comme en DMZ. Et vous pouvez les réanimer même si vous n'êtes pas dans leur équipe. Voilà, c'est un truc à savoir. Vous pouvez même mettre un message dans le chat. Bon bah voilà, je suis mort, est-ce que quelqu'un peut venir me réa? Vous avez souvent des joueurs, s'ils sont pas très loin, qui viennent vous aider. Vous pouvez aussi team up, comme en DMZ, faire une demande, rejoindre ou inviter. Vous pouvez team up jusqu'à 6. Donc si vous jouez avec des amis, voilà, savoir que vous pouvez team up jusqu'à 6. Donc là, vous voyez, encore un autre portail de récompense. Là, on a tout, des singes comme avant. Donc les singes qui permettent de faire du bruit et d'attirer des zombies. Les singes perdent en utilité sur ce zombie. Dans le sens où vous avez les grenades leurres qui peuvent servir à la même chose et qui s'activent instantanément. Sauf qu'elles ne feront pas de dégâts parce qu'elles n'exploseront pas à la fin. Mais voilà, c'est à prendre en compte aussi.
vous avez les grenadlers qui peuvent servir à attirer les zombies. Si vous êtes dans un coin, ils vous ont bloqué, vous lancez une grenadler et les zombies vont aller vers cette grenadler. C'est à prendre en compte aussi. Donc là, pendant que je parlais, j'ai fait un contrat de livraison. Je vous en ai pas parlé parce que le contrat de livraison, c'est la même chose qu'en DMZ. Vous avez un garage avec un véhicule, avec une caisse à l'arrière. On vous dit, voilà, vous devez aller de tel endroit à tel endroit. Il y a un hélico qui vous suit, qui vous tire dessus, pareil comme avant. Et vous avez juste à déposer la caisse et c'est fini. Donc là, vous avez un contrat de survie. C'est un nouveau contrat lui aussi. Vous avez un DMP à activer. Et une fois ce dispositif activé, vous avez juste à vous défendre contre les zombies. Donc voilà, vous trouvez un endroit, vous les faites tourner. C'est pas très long, c'est assez simple. Et maintenant, donc à savoir qu'au lancement du jeu, vous aviez un glitch. Enfin, c'est pas vraiment un glitch, c'est plus une technique pour XP très vite. C'est que quand vous lancez une extraction, vous aviez énormément de zombies qui spawnaient. Donc c'était toujours entre 40 et 50 zombies à chaque fois que vous lanciez l'extract. Ça attirait des zombies et vous aviez énormément de zombies qui arrivaient d'un coup. Ça a été nerf. Vous avez 3 fois moins de zombies qui spawnent maintenant. Donc les gens ont commencé à chercher d'autres techniques pour XP rapidement. Le contrat de survie en fait partie. Parce que si vous restez dans la zone, vous avez le pourcentage qui augmente et donc vous allez finir la mission. Mais si là je sors du bâtiment, ça va stopper le minuteur, ça va arrêter la mission. Et donc je vais pouvoir rester à l'extérieur. Les zombies vont continuer à spawn. Et donc je pourrai les tuer entre guillemets à l'infini. Même si, de mon point de vue, je pense que faire des missions, faire une game normalement, maintenant c'est plus rentable en termes de loot et de zombies que de vous embêter à chercher un contrat, de tourner autour pour tuer les zombies. Honnêtement, faites votre game, vous verrez, ça se fait assez simplement. Même pour les camos, ils sont assez simples. Donc, au pire, si vous voulez faire une game full camo, vous prenez 2 armes, vous allez dans une zone qui est peuplée, vous allez en zone 2, vous pack a punch niveau 1 vos 2 armes, vous allez en zone 2, vous allez dans la ville par exemple, dans la ville il y a pas mal de zombies, et ça va se faire assez rapidement. Franchement, il n'y a pas besoin de vous embêter à trouver des techniques à droite à gauche. Faites votre game, vous verrez, ça va se faire assez simplement. Donc là, c'est pareil. Encore une autre mission, c'est le contrôle des sports. Donc vous avez une zone avec une caisse à outils. Dans cette caisse à outils, vous allez avoir des systèmes trophies un peu différents qui vous permettent d'enlever la carapace sur ces sports. Enfin, voilà, j'ai pas de 15 000 explications. Voilà. Ça va enlever cette carapace, vous permettre de les détruire. Et vous l'avez à faire 6 fois. Donc voilà. Vous pouvez les récupérer. À savoir que si vous les lancez au sol, une fois que c'est fait, vous les récupérez. Et vous pouvez les remettre sur les prochains. Voilà. Mais c'est pas très dur. Ça ressemble au contrat de cache. Comment dire, pas de cache, mais de cache irradiée que vous pouviez avoir en DMZ. Donc où vous deviez trouver le système pour retrouver les caches dans le sol. Enfin voilà, ça ressemble dans le style un peu à ça. Vous avez une zone qui est définie et vous devez détruire les sports. De mon point de vue, c'est une des plus simples. C'est assez rapide à faire et vous n'avez pas besoin de faire 15 000 manips.
C'est assez rapide. Petit truc à savoir, d'une game à l'autre, je vous disais tout à l'heure, vous ne gardez pas les armes rares, vous ne gardez pas la rareté de vos armes, ni les pack-a-punch. Par contre, vous gardez tout ce qui est outils d'éther pour augmenter la rareté. Vous gardez les colas, donc tout ce qui est système d'atouts. D'une game à l'autre, si vous en trouvez dans votre game, vous pouvez vous dire, bon bah cette game, je vais loot un peu partout, je me prépare. Et pour vous dire que la game d'après, vous allez directement aller en zone 1, enfin en zone 2 ou zone 3. Donc dès que vous commencez votre game, vous aurez vos atouts, vous avez vos armes rares, si vous avez loot avant, etc. Donc c'est une bonne façon de préparer vos games. Dans le sens où si vous vous dites, bah, tiens, je suis à la dernière mission de l'acte 2, cette game, je vais la faire. Mais la game d'avant, vous pouvez vous préparer en vous disant, bon bah, je vais prendre des cristaux d'éther, je vais prendre tous mes atouts et je vais chercher de quoi améliorer mes armes. Comme ça, la game d'après, vous avez juste à arriver, vous lancez votre game, vous allez à votre zone pour la mission et comme ça au moins, vous êtes direct dedans. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller loot toute la game, vous dire ah merde, j'ai pas les bons atouts, j'ai pas les bons trucs. Vous faites ça, c'est plus rapide et ça vous évite d'avoir à chercher pendant 20 minutes. Au moins là, vous savez, la game d'après, je peux prendre mes atouts direct et je peux lancer directement sans avoir à loot. Donc là, on a encore un autre contrat, donc ça va être l'escorte. Donc l'escorte, c'est, de mon point de vue, la moins intéressante dans le sens où c'est la plus longue. Elle fait perdre énormément de temps. Donc c'est une escorte de véhicules. Donc vous voyez, vous avez ces sortes de tourbillons d'éther, voilà. Le véhicule permet de les détruire. Donc dans chaque mission, vous en avez 3 à détruire. Donc vous voyez, et à chaque fois que vous vous arrêtez, ça fait spawn des zombies, le bruit, voilà. Sauf que le véhicule est lent. La zone, c'est souvent des zones avec beaucoup de bâtiments, etc. Donc les zones sont assez chiantes. Et comme je vous dis, c'est long, parce qu'il y en a 3. Ils sont souvent assez éloignés les uns des autres. Et ça fait pas grand intérêt de le faire. À part pour vos missions, parce que ça va vous demander d'en faire et de garder le véhicule au-dessus de 50% de vie, enfin voilà. Mais sinon, ce contrat, de mon point de vue, il ne sert à rien. Voilà, c'est du temps de perdu. À mon avis, vous avez le temps de faire 2 VIP pour un contrat d'escorte. En plus, vous voyez, vous avez des boss. La seule utilité que j'allais vous dire, c'est que pour certains camouflages et pour certaines missions, vous avez des boss à tuer. Là, vous voyez, il y a déjà 2 massacreurs. Donc, ça peut être une bonne façon de trouver des massacreurs. Enfin voilà, de trouver des boss pour vos camos. Mais à part ça, honnêtement, voilà, ça n'a pas grand intérêt. Donc, si vous êtes trop loin, c'est pareil, il se stoppe. Donc, toujours rester à côté. Enfin, voilà. Je vous dis, celui-là, pour moi, c'est le moins intéressant des contrats que vous pouvez avoir. Et donc là, on se retrouve maintenant en parachute pour aller dans la zone 3. Donc, je voulais vous montrer au moins cette zone un petit peu pour ceux qui ne veulent pas y aller. Je vais vous la montrer au moins. À savoir que voilà, vous avez aussi ce côté vue un petit peu rouge. Voilà. Pour montrer que c'est vraiment la zone difficile. En soi, si vous êtes bien préparé, elle n'est pas compliquée. La zone 3 n'est pas si dure que ça. Une fois que vous avez une arme pack-a-punch, 2, voire 3, enfin franchement, la zone est assez simple. C'est juste, il faut faire gaffe au boss. Mais sinon, voilà. Et vous voyez là, je pack-a-punch niveau 3. Les zombies, ils sont pas
si résistants que ça. Mais il faut quand même faire attention parce qu'ils sont assez rapides. Là, vous voyez, je vais les tuer. Et je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y a une méga abomination. Donc, voilà, juste là. Bon, je tue le dernier. Mais juste là, vous avez une méga abomination. Donc, c'est le boss qui vous donne le meilleur loot. Donc, ils sont très résistants. Ils ont un système de têtes. Donc, ils ont 3 têtes. Et la tête, il y a une tête qui s'allume. Enfin, qui s'allume. J'allais dire, c'est pas une lumière, mais vous avez une tête qui va s'ouvrir, donc qui va briller en violet. Et c'est son point faible. Donc toujours viser la tête. Pareil, à un certain moment, il va commencer à tirer un laser. Donc les 3 têtes s'allument. Et donc il va vous tirer des lasers qui font pas mal de dégâts. Mais par contre, si vous avez des armes qui font des dégâts de zone, vous pouvez tirer les 3 têtes en même temps, ce qui fait énormément de dégâts. Mais voilà, vous voyez, là je suis en hauteur. À part les zombies qui vont arriver depuis les côtés, le boss, il ne me fait aucun dégât, il ne s'approche pas, il ne peut pas monter. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez plein de petites techniques pour les tuer sans avoir à vous embêter. Pareil, petit truc, il y a les couteaux de lancer que je trouve assez forts. Si vous voulez même vous entraîner au couteau de lancer pour vos games de Warzone plus tard. Mais les couteaux de lancer one shot même en zone 3. Donc les zombies sans armure. Donc ce qui est quand même assez intéressant. Donc c'est à prendre en compte aussi. Donc là vous voyez il y a eu un imitateur. Donc un mini boss. Et là vous avez pu voir il y a des zombies qui sont en rouge. Donc ces zombies rouges, c'est à cause de lui. C'est le disciple. Donc le disciple, ça améliore les zombies autour de lui. Donc il les rend plus résistants et ils font plus de dégâts. Donc le meilleur moyen, c'est de le trouver, de le tuer lui. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas des zombies boostés aux hormones qui vous arrivent dessus. En plus que vous êtes déjà en zone 3, donc les zombies sont quand même déjà assez forts. Donc là, vous voyez, c'est très simple pour les tuer une fois que vous êtes en hauteur. Hein. Vous avez une arme pack à punch 3, vous êtes en hauteur. Ça se fait assez simplement. Mais par contre, souvent ce qui arrive, c'est que vous tombez rapidement en dèche de munitions. Donc, n'hésitez pas à tuer les zombies qui sont à côté. Donc là, vous voyez les petites malédictions. Ça, c'est des zombies que fait spawn le boss. Donc la méga abomination fait spawn des malédictions à ses pieds. Donc vous en aurez qui spawn. Dès que vous l'attaquez, il y a ça qui va spawn avec lui. Donc il en envoie 2-3 tout le temps. Dès que vous en tuez une, il y en a une autre qui spawn. Donc voilà, ça c'est à faire attention. Bon, là on ne dira rien sur les couteaux de lancer. Mais bon voilà. Je vais vous accélérer un peu, je vais le tuer, je vais vous accélérer ça. Et donc là on arrive sur la fin. Donc comme vous pouvez le voir avec le timer, je l'ai tué quand même assez rapidement pour quelqu'un qui est tout seul. Et donc là vous avez de l'argent, un cristal d'éther raffiné et un cristal d'éther normal. Donc le raffiné, ce qui est quand même assez rare, c'est pour avoir votre arme pack à punch directement niveau 3. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Parce qu'à savoir que pour monter niveau 3 une arme, il y a 30 000 $ à dépenser. Enfin 30 000 $, 30 000 éthers. Donc c'est quand même énormément de loot et de missions à faire avant d'avoir les 30 000 $. Donc ça fait une énorme économie. Mais voilà, et donc un niveau 3 et un niveau 1. Ce qui est quand même pas mal pour le temps que j'y ai passé. Voilà. Et même si on veut, là j'en ai un niveau 3. Donc ce que je peux faire,
c'est game d'après, je me dis je prends des atouts, je prends le cristal niveau 3 et je vais directement en zone 3 et je vais farm uniquement de la méga abomination pour essayer de trouver des plans, voilà. Ça vous donne quand même du loot parce que tout à l'heure je vous disais la zone 3 c'est pas forcément. Ça vous donne du très bon loot plus rapidement. Mais voilà, c'est aussi plus compliqué niveau zombie, surtout quand vous êtes en solo. Et donc on a quitté la zone 3 et on se retrouve en zone 1 parce que je vous ai pas montré du coup les forteresses. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, vous avez une zone qui est plus grande, donc pour les forteresses infectées. Donc une zone qui est plus grande avec plus de zombies et plus de kystes à détruire. Mais bon, là, vous voyez, avec une arme niveau 3, c'est vraiment très très simple. Donc pour loot du stuff, une fois que vous avez une arme niveau 3 dans tous les cas, niveau zone, vous pouvez aller dans la 1 et dans la 2 très simplement. Voilà, les zombies, là vous voyez j'ai une arme à rafale. Une rafale, que le zombie soit zone 1 ou zone 2, il en faudra qu'une seule. Voilà, c'est assez simple. Et ça vous permet de loot de l'argent et des atouts, etc. assez simplement. Donc vous voyez, vous avez des coffres, là, des circuits de tourelles, du loot, de l'argent, un peu partout. Donc c'est pareil, je vous ai pas parlé des tourelles, vous avez des circuits de tourelles, parce que vous avez des tourelles un peu partout sur la map. Ces tourelles sont là pour vous aider, elles sont hyper puissantes. Mais quand je dis hyper puissante, c'est vraiment abusé. Je trouve ça même un peu trop fort. Si vous allez en zone 3 et que vous avez une méga abomination, une seule tourelle vous tuera une méga abomination toute seule. Voilà, c'est extrêmement fort. Et donc, vous avez le système des tourelles, que je vous avais pas parlé. Et vous avez aussi, comme sur beaucoup de zombies, des easter eggs. Et quand je dis des easter eggs, vous avez des moyens d'avoir par exemple des atouts gratuitement. Donc vous avez moyen d'avoir quasiment tous les atouts du jeu sans avoir à en acheter. Juste en faisant des petits défis. Pour certains, faut sauter d'un toit dans une piscine sans se louper. Il y en a d'autres, faut grimper tout en haut d'un building dans un temps imparti et vous aurez l'atout. Enfin voilà, vous avez plein de petits easter eggs pour avoir vos atouts gratuitement. Vous avez moyen de récupérer le pack à punch de vos armes, pareil gratuitement. Il y a plein de petits easter eggs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, j'en ferai quelques-uns, je vous montrerai. Il y a même des boss cachés. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à savoir autres que les missions et que le loot en lui-même. Si ça vous intéresse de les connaître, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai des petites vidéos. Je vous ferai sûrement pas une grosse vidéo. Je vous ferai peut-être soit des petites, soit je vous ferai des shorts plutôt pour vous montrer où sont les atouts et les 3 petits boss supplémentaires que vous pouvez avoir. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Et sur ce, bonne journée!